Bienvenue dans les jardins enchantés du bonheur. À l'intérieur, vous y trouverez l'élégance, l'audace, la bonne humeur et aussi des informations. Alors, laissez-vous conduire et séduire par ce doux parfum qui rassemble. Oui, nous y sommes. Il est 12 h. Et c'est midi, c'est maintenant! Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver ici avec la même bonne humeur que nous sommes là, que nous vous retrouvons, chers téléspectateurs. Et bien sûr, il y a dans ce studio un fabuleux public. Oui, public de ce midi. Bienvenue. Alors là, on nous dit souvent que si vous voulez sentir la chaleur d'Abidjan, allez dans les communes comme Yopougon, Abobo. Et nous avons fait le pari, nous sommes allés à Abobo et à Yopougon. Retirez donc les élèves du collège Alador qui sont avec nous. On se croirait bien évidemment à un match de foot. Merci. Voilà, et notre public habituel qui est aussi là et qui va s'applaudir. Eh bien, vous avez aussi remarqué que je ne suis pas seule sur ce plateau parce que elle avait un tout petit problème au pied. D'aucuns diraient que c'est une Singlénie ou une Maribel. Elle a changé de démarche. Oui, elle était souffrante. Elle avait donc le pied. Elle a toujours même le pied dans le plâtre. Mais à cause de l'amour du métier, elle est revenue. On va faire un triomphe pour Méliane. Fini. Alors, merci beaucoup, Méliane. Il y a quand même une amélioration. Hein. Oui, Caro, il y a quand même une amélioration, mais comme tu l'as dit, je suis en mode Singlenite. Voilà. Singlenite. C'est génial ça. Ben, on va dire que vous m'avez énormément manqué pendant 2 semaines. Je regarde l'émission. Vraiment. Et tu nous as aussi manqué. Hein. Je tenais plus. Je dis bon. Ici. Avec un pied, on va faire ces midis quand même. Ouais, en tout cas, merci d'être chez toi, d'être de retour parmi nous. Merci à vous. Et là, je ne sais pas. J'aperçois dans la pénombre un couple. Est-ce que ce n'est pas Docteur Philo? Ah ouais. Voilà. Je t'ai pas dit de ne pas t'habiller comme ça ce matin là. Oh, hein? tu as Quand tu me regardes là, regarde comment tu as habillé. Est-ce que ça colle? Oh, arrête. Tu veux écouter quelle radio, hein? Tu veux écouter Radio Benoît. Benoît, combien de kilomètres d'Abidjan? C'est 40. C'est que c'est 40.fm. C'est beau. Tu vois, c'est non. beau. C'est pour moi. Je suis allé là, sinon, chérie, laisse ça, hein? Tu vois, c'est la tendance, tu vois. C'est pas de ma faute. Ça, c'est ce qu'on appelle swing-on washing pentalon. C'est-à-dire, voilà. C'est la tendance actuellement. La prochaine fois, là, pardon. Non, non, faut pas me compris. suivre habillé comme ça. Tu vas me chercher au village, on m'a déjà tropicalisé. Regarde-moi. Mais non, toi même, Mais depuis, Philo, en fait, ça prend Philo, pas. Oui. Est-ce que c'est pas la femme que tu avais ramenée du village? C'est elle, mais j'ai fait Oh là là. recycler ça. Mais quelle métamorphose! Ah ouais, tu vois. Vous voyez, non, au fait, la femme, c'est comme, tu vois, un médicament de palu dans la marmite, là. C'est ça, tu palu pas depuis, tu nettoies propre. Mais franchement, chérie, je te fais cette déclaration-là, franchement. Tu es la prunelle de mes yeux. Ta beauté, tu es dotée d'une beauté époustouflante qui ne peut laisser qu'un homme viril indifférent. Si tu étais une fleur, je vais. Si j'étais une fleur, j'allais te planter devant ma maison et chaque matin, j'allais t'arroser un mou du sang. Celui qui ose toucher à ça, tu es l'homme mort. Mais moi c'est la tenue. C'est la tenue de Philo. Voilà. Alors là, Philo, moi, c'est ta tenue qui me tue, quoi. Ouais, je veux dire, le pantalon badef avec, on va dire, une ceinture, les bretelles, le nœud papillon, avec une paire de lunettes assorties, franchement. Et il y a des gens qui trouvent que je suis mal habillé. Ça, c'est de l'injustice, carrément. Oh là 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 là. C'est de l'injustice.
C'est de l'injustice. Alors, il a sorti le mot, vous l'avez certainement deviné, nous allons parler aujourd'hui d'injustice. L'injustice pourrait être considérée comme étant une déviation du chemin de la justice et une violation de la vérité, ou encore, si vous le voulez, un acte, une décision contraire à la justice. Et nous le savons bien, les conséquences sont multiples et bien évidemment aussi graves sur l'être humain et sur l'environnement. Le thème retenu pour ce jour, victime d'injustice en France. J'ai été expulsée de chez moi. Je vous laisse tout de suite en compagnie de notre docteur en humour pour déplucher ce thème. Franchement, oui, pour ce thème. Le thème retenu ce matin. Victime d'injustice en France et expulsée, franchement, c'est étonnant parce que la France, c'est le pays des droits de l'homme. Oui, c'est le pays des droits de l'homme. En France, c'est le pays des droits de l'homme. Donc, qu'est-ce que lui il a pu bien faire pour qu'on puisse l'expulser? Bon, expulser, c'est trop fort. En fait, ils l'ont chassé de chez lui. Voilà, ils l'ont fait sortir, ils l'ont fait déménager de force. Mais comment? Parce que la France, c'est le pays des droits de l'homme, n'est rien. Moi, j'ai fait mes études en France, mes études de sérologie. C'est là où tu allais faire test de VIH, là. C'est les études de sérologie que j'ai fait là-bas, même des études d'expansionniste, même la tautologie et autres. C'est en France que j'ai fait. Et en France, oui, c'est moi-même qui ai failli. Quand j'étais en France, c'est moi-même qui ai failli même expulser même des Français de la France. Oui, moi j'ai failli expulser des Français. Et donc c'est le droit qui est respecté. S'il a fait quelque chose qui n'est pas bon, moi je l'expulse. Voilà. Et c'est en France, mes femmes chassent son mari de la maison. Femme gifle son mari en France. Ici, tu peux gifler Marie? Tu peux gifler Marie? Il faut gifler, tu vas voir. Mais il y a des femmes ici, quand tu ne les gifles pas, tu ne leur fais rien, tu es là chaque fois, souvent, mais elle va se plaindre, c'est pas. Lui, il ne sait pas ce qu'il fait dans sa maison. Il ne m'a jamais frappé, je l'insulte, il ne dit rien. Ça, c'est garçon. Il n'aime pas. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que ça se justifie même en France. L'équipe nationale de la France, vous savez, il y a toutes sortes de nationalités dedans. Quand vous regardez l'équipe nationale de la France, tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Mais, les Français, souvent aussi, on remarque à travers les commentaires dans les matchs de football. Quand tu es ivoirien, que tu as la nationalité française, que tu joues dans l'équipe, que tu marques beaucoup de buts. Ah, tu es français. Oh, notre français de l'équipe nationale de la France. Et c'est lui-même qui... Vous voyez, parce que tu marques, tu brilles, tu fais leur truc. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ça? Oui, c'est vrai qu'il fut un moment comme ça, oui. Mais quand tu ne fais rien, il faut lancer 3 pénaltys, tu vas voir ce qu'ils vont mettre dans tes oreilles. Là, maintenant, c'est là qu'ils vont faire documentaire sur ton village. Il paraît qu'ils viennent de Kokumbo à 120 km d'Abidjan. Ce n'est pas sur une... Donc, franchement... Merci beaucoup. Merci, docteur Philo. Avez-vous déjà subi une injustice? C'est la question du micro-trottoir. Regardons. Et on se retrouve. Apparemment, non, je n'ai pas été victime d'une injustice. Peut-être certaines personnes ont déjà été victimes, mais bon, pas moi. L'injustice même est ce acte qui permet de, comme on appelle, de mettre une personne à l'écart et de le priver de beaucoup de choses. Mais moi, à mon niveau, je n'ai pas encore subi d'injustice en tant que telle. Parce que je fais tout pour organiser, comme on appelle, ma vie sociale, être en harmonie avec mes semblables. Je n'ai jamais été victime d'une injustice. Peut-être d'autres personnes, mais non, pas moi.